qui sortent de votre bouche. Si vous regardez l'histoire de tous les personnages bibliques que nous admirons aujourd'hui, que nous contemplons, leur vie a été tracée par les paroles qui sont sorties de leur bouche. L'histoire pouvait se terminer autrement. L'histoire pouvait se terminer autrement. C'est vrai que David pouvait tuer Goliath, mais bon, peut-être qu'il n'allait pas couper sa tête. Mais David l'avait déjà annoncé. Voilà pourquoi ce qu'il a dit est arrivé. David a cru en ses paroles. C'est vrai qu'il a choisi Saint-Pierre, mais il s'est appuyé sur les paroles qui sont sorties de sa bouche pour aller vers le Philistin. Il a appelé Saint-Pierre, c'est une seule pierre qui a tué Goliath. Et les autres pierres. Pourquoi il a ramassé alors Saint-Pierre? Ça veut dire que la mort de Goliath n'a rien à voir avec les pierres. Ça n'a rien à voir du tout. Goliath est mort parce que David l'a annoncé. Amen. Cette situation-là connaîtra sa mort lorsque tu auras décidé de parler. Et je sais que ce matin, la situation là va mourir. Je sais que ça va mourir. Dis Amen. Oh, je sais que ça va mourir. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Je te dis la vérité. Il faut avoir confiance aux paroles qui sortent de ta bouche. Il faut avoir confiance aux paroles qui sortent de ta bouche. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de dire des choses. De dire des choses qui vont te condamner, qui vont t'anéantir. Nous évoluons avec des principes différents parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous opérons dans le spirituel. Nous manifestons le surnaturel. Parce que nous sommes surnaturels. Il faut croire que tu es surnaturel. Ça veut dire que tu es au-dessus de tout ce qui est ordinaire et logique. Ça veut dire que là, tout de suite, là, tu peux disparaître et te retrouver à Koumassi. Et c'est normal pour nous. Ça doit être normal pour nous. Rien ne doit nous faire peur, rien ne doit nous scandaliser. Philippe a baptisé l'évêque éthiopien, il a disparu, j'ai retrouvé dans une autre ville. Crois que tu n'es pas n'importe qui. Crois que tu es un être spécial. Tout ce qui te concerne est spécial. Tout ce qui te touche directement est spécial. Tout ce que tu fais est spécial. Les paroles que tu fais sortir sont spéciales. Je sais si j'étais à ta place quand je sors ici. Rien que les paroles positives. 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 Tu dois commencer à dire de bonnes choses te concernent. Tu dois commencer à dire de bonnes choses te concernent. Alléluia. Et pour que cela puisse t'aider, tu es obligé d'avoir une vie de méditation. Dis Amen. Tu es obligé que les bonnes paroles soient en toi. Que les bonnes paroles soient en toi, afin que tu puisses les faire sortir. Tu sais, c'est une affaire, je vais te dire ça doucement ce matin. Tout à l'heure, on va prier. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Tout à l'heure, on va prier. Parce que il ne sert à rien quand on t'appelle chrétien, enfant de Dieu, et puis on ne voit pas de différence. On ne voit pas de différence. On ne voit pas une touche naturelle. Une chose qu'on doit dire, ah vraiment, c'est bizarre ton affaire. Alléluia. 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 À l'église là-bas où nous sommes,
Régulièrement, je fais des déclarations. Et un jour, il y a une soeur de l'église là-bas qui a été kidnappée par des Marocains, des marabouts sénégalais. Parce que là-bas, là, c'est pas vos petites filles, j'étais couru sur la route ici, là-bas, c'est des sacrifices humains. Là-bas, tu vas pas voir les courus sur la route, ça c'est petit. Là-bas, c'est la magie, c'est une autre dimension. On la kidnappe aux environs de 18 heures. Ils sont dans la voiture, ils vont avec eux. Le marabout est assis derrière avec eux. Et il essaie de mettre sa main sur elle. Et quand il veut mettre sa main, il n'arrive pas. Et quand il veut mettre sa main, il n'arrive pas. Elle avait son téléphone dans sa main. Et sur l'écran du téléphone, c'est ma photo qu'elle avait mise sur l'écran du téléphone. Donc le type, il regarde sur l'écran et il lui demande, lui là, c'est qui? Il est qui pour toi? Elle dit, c'est mon papa. Il dit, je comprends pourquoi on n'arrive pas à mettre la main sur toi. Parce que lui, on le connaît, il aide beaucoup les Marocains ici. Ils l'ont kidnappé à 18 heures. Eux-mêmes, ils sont partis la déposer dans son quartier aux environs de 23 heures. Dis amen. Tu es un enfant de Dieu. Et tout ce qui te touche, tout ce qui te concerne, doit être spécial. Tu ne dois pas vivre comme un homme ordinaire. Alléluia. Non, tu ne peux pas vivre comme un homme ordinaire. Apprends à avoir confiance à ce que tu dis. Et apprends à proclamer de bonnes choses sur ta vie. Apprends à proclamer de bonnes choses sur ta vie. L'onction est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Il faut libérer maintenant pour créer. Quelqu'un dit il faut libérer pour créer. Il faut libérer pour créer. Tu dois libérer pour créer, je te dis la vérité. Regardez dans le désert, quand Jésus est arrivé dans le désert, et il a fini de jeûner 40 jours, Satan arrive. On a vu parole contre parole. Satan envoie parole, Jésus envoie parole. Il envoie parole, l'autre envoie parole. Il envoie parole, l'autre envoie parole. Et bon, je pense que tu es suffisamment équipé. On se donne rendez-vous prochainement. Et Satan l'a laissé, il est parti. Alléluia. 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 C'est avec vos paroles que vous allez faire tomber l'ennemi. C'est avec vos paroles que vous allez vous élever vous-même. Si vous négligez et si vous parlez avec légèreté, votre vie sera à la traîne. Votre vie sera à la traîne. Comment est-ce que nous arrivons à conquérir les nations? Pour pouvoir installer des églises et autres, tout ça. Nous annonçons ça d'avance. Et nous croyons en nos confessions. Et on dit, on va prendre ça, tant. On va prendre ça, tant. Et on arrive, on pénètre et on prend. Et ça finit de la manière, on a décortiqué avec nos paroles là. C'est comme ça que ça se passe. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Commence à parler. Dis à ton frère, commence à parler. Commence à parler. Il y a un instrument que Dieu a donné à ses enfants pour travailler sur la terre. C'est ta bouche. Quand la Bible dit qu'il faut tuer ta langue d'abord, quand la Bible dit ce n'est pas ce qui rentre qui va te souiller, mais c'est ce qui sort qui va te souiller. Ne prends pas ça à la légère. Non, ne prends pas à la légère. Et il y a certaines choses qu'il ne faut même pas mettre en plaisanterie. Comme les histoires de oui, on est en bas de vous, on est venu pour vous suivre. Ah non, on est derrière vous. Tu seras toujours derrière. Même si c'est dans la plaisanterie, tu seras derrière. Je te dis la vérité. Commence à changer ton langage. Sois audacieux.
Parce que tu es un Dieu. Sois audacieux dans tes paroles. Que cela offense, que cela offusque ceux qui sont autour de toi. Fonctionne dans ton registre. Et ne change pas d'état. La vie que tu as là, il n'y a pas secours de ça. Si tu as gâché cette vie, tu ne reviendras pas pour la reprendre encore. Jamais. Jamais. Il n'y a pas une deuxième vie. Donc tu dois prendre cette vie au sérieux. Et tout ce que tu fais, tu dois faire ça. C'est-à-dire que tu dois mettre du sérieux là-dedans. Il y a une puissance latente dans les paroles qui sortent. Quand je dis latente, ça veut dire une puissance cachée qu'on ne peut pas voir. Mais quand tu libères la parole, la puissance à l'intérieur de cette parole matérialise la parole. Dieu dit la lumière, Dieu dit, et tout est venu. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à part ce qu'il ne va faire au Père. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père parle. Et le Fils également parle. Et si tu as été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus, c'est-à-dire que si tu as été prédestiné à devenir le petit frère, la petite soeur de Jésus, ça veut dire que tu as le même mode de fonctionnement que le Père. C'est de parler. Et il faut savoir ce que tu dis. Parce que tu le veuilles ou pas, il y a une puissance dans tes paroles. Donc si tu dis une chose négative, elle va arriver. Regardez le prophète. Les enfants se sont moqués de lui en disant, oh, tu es chaud, tu es chaud. Il a libéré la parole. Un million est quitté là-bas, dévorer les enfants. Ne joue pas avec la parole. Non, ne joue pas avec la parole. Élisée a dit à un officier du roi, le même prophète Élisée a dit à un officier du roi, il dit demain à la même heure, on va avoir de la nourriture moins chère. C'est qu'on achetait 1 à 1000 francs, on va commencer à avoir 1 à 10 francs. L'officier dit, prophète, il faut arrêter ça. La crise est trop sérieuse pour que tu puisses plaisanter de la sorte. Élisée lui a dit, ça va arriver. Mais quand ça va arriver, toi, tu ne vas pas bénéficier de ça. C'est arrivé. Il était à l'entrée du palais, à l'entrée de la ville. Quand les gens voulaient sortir pour aller prendre la nourriture, ils l'ont piétiné de mort. Ne jouez pas avec la parole du jour. Ésaïe 44, le verset 26 dit, je veille sur la parole, je l'applique au singulier. Je veille sur la parole de mon serviteur. M'emmener à l'existence et qui déclare. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas avec les jeux jouets, il n'y a pas ça là-bas. Donc fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu déclares. Commence à te remplir de bonnes paroles. La Bible que tu vois là, il ne faut pas négliger, je te dis la vérité. Si tu pèses le mystère de la parole et des bonnes paroles, ta vie a réussi. Tu ne vas pas lutter sur l'héritage de ton papa, l'héritage de ta maman. Ton papa a une tête, il a 2 bras, il a 2 pieds. Tu as une tête, tu as 2 bras, tu as 2 pieds, et tu luttes sur ses pieds. Et tu nuis ses biens. Jusqu'à aller souhaiter sa mort, parce qu'il a fait de trop vieillir, il doit partir, tu vas prendre ça rapidement. Peu importe ta famille d'origine, peu importe ton niveau académique, la parole de Dieu ne tient pas compte de ça. La parole de Dieu, le monde spirituel, le monde surnaturel, tient compte de ce qui sort de ta bouche. Il y a plusieurs qui se sont appauvris comme ça. Parce que vous savez, il y a des gens,
Les mecs n'ont jamais envie de donner 5 francs à quelqu'un. Dès que tu leur dis, ah pardon, je peux avoir ça, les temps sont trop durs. Durs. On va là, dans ce temps, c'est dur. J'ai l'argent. C'est prévu pour quelque chose dont je ne peux pas te donner. Point. Tu n'as pas besoin d'exagérer. Les temps sont durs. Pour moi, l'argent, c'est compliqué. Et moi-même, je suis en train de chercher comme ça. Ce qui est là déjà, là, tu as déjà livré ça. Oui, tu as déjà livré. Et tu verras que tu vas dépenser ça, ça va exactement ce que tu as fait de ça. C'est comme ça les gens s'appauvrissent. C'est comme ça les gens s'appauvrissent. Et il y a des gens qui ont cassé leur foyer comme ça. Ça, c'est quel genre de foyer? Moi-même, je partirai de ce foyer-là. Je partirai de ce foyer. Je partirai. Et il arrive qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Paf, tu es parti du foyer. Tu es là-bas, ton mari est là, vous regardez, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas par là, ça là, tu vas nous faire partie. Tu as dit, je partirai. Et tu es parti. Ne jouez pas avec les paroles qui sortent de la bouche. Je ne pense pas que je vais réussir à cet examen. Il ne faut même pas aller composer, ce n'est pas la peine. Le transport, tu vas préparer composer, prends, mange, garde dans le quartier, il faut t'asseoir, le vent va te taper si tu veux. Mais tu as gaspillé de l'argent. Mange le garde. Apprenez à prononcer de bonnes paroles, même sur vos enfants. Chien, magouillard, saigne. Et tu te donnes que demain, son comportement. Si les enseignants dans nos écoles, ce qu'ils nous enseignent, nous métamorphosent, nous créent, pourquoi tu ne veux pas que l'injure aussi crée ton enfant? L'injure va créer ton enfant. Ça va façonner ton enfant. Et après, tu te donnes que dans la maison, tout le monde a un comportement de serpent, de magouillard, de singe. La femme même, tu l'as insulté. Marie, là, lui-même, tu l'as insulté jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Oui. Même s'il arrive que ta femme ou ton mari, ça c'est des choses que la Bible condamne, mais je dis même s'il arrive qu'il ait un comportement comme ça, zigzag dehors, comme on le dit, un attaquant de pointe, oui, un attaquant de pointe, je sais que quelqu'un m'a compris. Mais il ne faut pas le regarder matin, midi, soir. Toi, tu es un attaquant de pointe, tu ne vas jamais changer. Tu es un attaquant de pointe. Tu tires dans tous les ballons, petit poteau, grand poteau, tout. Tu ne pourras pas changer. Tu vas continuer à jouer tous les ballons qui vont prendre. Vous savez qu'on sort dans la rue, dans les enfants, il y a des enfants qui jouent sur les petits terrains, sur les grands terrains. Il va jouer sur tous les terrains. Oui, il a licence, oui, il n'a pas licence.